Voici la personne la plus intelligente ayant jamais existé. 300 de QI, 2 fois plus qu'Einstein. Il lisait déjà le New York Times à 1 an et parlait latin à 4. Et ça, c'est juste l'échauffement. À 8 ans, il parle 7 langues de plus et réussit l'examen d'entrée à Harvard. Au même âge, on était en train de collectionner les cartes Pokémon. À 17 ans, c'est carrément lui qui donne les cours et 10 ans plus tard, il publie un livre qui prédit l'existence des trous noirs. C'était en 1925, 14 ans avant que d'autres scientifiques comme Oppenheimer ne s'y penchent. Personne n'y croyait à l'époque. Mais alors, pourquoi on n'a jamais entendu parler de lui? Avec un cerveau pareil, il peut résoudre n'importe quel problème. Le test s'était planté? Me dis pas qu'il a triché. C'est bien plus compliqué que ça. Je vais vous étonner, mais il n'est pas né génie. Il l'est devenu. Et il l'a payé très cher. Ben oui, le QI inné, c'est un mensonge. Regarde ça par exemple, c'est la carte des QI, une moyenne par pays. Il y a un truc qui cloche, non? Tous ceux en développement sont dans la zone d'intelligence basse, voire carrément en retard intellectuel. Est-ce que les Japonais à 106 sont 2 fois plus intelligents que les Guatémaltèques à 52? En fait, le test est complètement biaisé. Si on te demande de résoudre une énigme avec des horloges mais que tu n'en as jamais vu parce que tu vis dans une tribu amazonienne, tu vas pas comprendre grand chose. Pareil pour les chiffres, ils sont pas universels. Certains comptent en bassin, comme le Yoruba, d'autres ne peuvent pas exprimer ce qui dépasse 10 000. La richesse du langage aide beaucoup aussi. Pouvoir décrire plein de couleurs ou une spatialité complexe, tout ça vous avantage. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment booster votre QI pour qu'il soit le plus élevé possible et aller plus loin en testant vos autres formes d'intelligence, si tant est qu'elle existe. Savez-vous ce qui m'a aidé à décrocher un bac plus 8? Te connaissant, je dirais la drogue? Non, le secret, c'est le sommeil. Le plus important pour avoir un cerveau 100% opérationnel. Et c'est pas facile. Tu stresses déjà beaucoup, mais imagine, tu te retrouves sur un matelas trop mou ou trop dur. C'est parti pour des heures d'insomnie à regarder le plafond. Il y a aussi des lattes qui cassent et cette tache immonde qui repousse ce qu'il te reste de vie sentimentale. Pour m'en sortir, il m'a fallu un bon matelas. Justement, c'est la mission de notre partenaire Emma, optimiser ton lit au meilleur rapport qualité-prix. Il ne rigole pas. 10 ans de garantie, 100 nuits de tests offertes et livraison retour gratuit. Ça me donne plus envie de rester au lit qu'étudier tout ça. Normal, ils utilisent une mousse à mémoire de forme qui s'adapte à toutes les positions et une couche ergogel qui laisse circuler l'air. On est au top du confort et de la qualité. Leurs matelas sont primés et ils ont déjà livré plus de 5 millions de clients dans le monde. T'as encore des doutes? Pas vraiment, ils ont l'air top, mais ça doit coûter une blinde. Juste après les fêtes, j'ai pas vraiment les moyens. T'inquiète, tu peux payer en 3 ou 4 fois sans frais. En plus, pendant les soldes d'hiver, du 8 janvier au 4 février, Emma propose jusqu'à moins 50% sur leurs produits. Et tu peux même cumuler ça avec notre code promo ScienceTrash. 10% de réduction supplémentaire. Parfait pour passer tes meilleures nuits sans te ruiner. Le lien est en description, pas d'excuses. Peut-on tricher au test de QI? Je parie que votre QI est entre 85 et 115. J'ai bon? Facile, c'est là où se trouve 70% de la population. Pourtant, ce n'est pas une valeur figée dans le marbre. Il y a des techniques pour l'augmenter. Oubliez la technique classique, regardez sur votre portable ou copier, c'est impossible. Vous êtes seul avec un psychologue et vous êtes chronométré en plus. Si vous voulez tricher, il faut le faire avant. Un petit produit dopant? Il te faut de la caféine. Elle augmente ta concentration en bloquant les récepteurs de l'adénosine. 4 à 5 heures grand max par contre, et on développe une tolérance dans le temps. Quelque chose de plus fort? Récemment, on a vu apparaître des compléments alimentaires qui boosteraient ton cerveau, des nootropiques. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas d'effets secondaires sur la santé. Certains produits, plus forts, agissent sur l'acétylcholine. Ça facilite la communication entre tes neurones dans les régions clés. Ça marche vraiment bien sur les personnes atteintes de troubles cognitifs et de neurodégénérescence, les personnes âgées notamment. Il y a aussi toutes les plantes genre le lionman, l'ashwagandha ou le ginkgo biloba qui sont étudiées. On sait que ça réduit le stress, donc ça aide à être mieux concentré. Mais de là à faire de toi un génie, c'est pas gagné. Il y a encore très peu d'études. Après, t'as des psychostimulants plus hardcore, comme la Ritaline. C'est ce qu'on utilise pour traiter l'hyperactivité. Elle aide à la concentration et améliore ta mémoire. Mais c'est un médicament dangereux et sur ordonnance uniquement. Merci, mais on va éviter le dopage. J'ai ça aussi si tu veux. Plus de 1000 questions qui viennent toutes de différents tests de QI. Et avec les réponses en plus. S'entraîner reste le meilleur moyen. Tu pourras pas apprendre chaque réponse, mais à force, c'est facile de comprendre la logique derrière les exercices. Mémoire, résolution de problèmes, logique mathématique, compréhension verbale et vitesse. C'est les catégories testées, les plus utiles pour réussir dans le cursus scolaire. Mais l'intelligence, ça se limite pas à ça, et on y reviendra un petit peu plus tard. Pour avoir le score le plus élevé possible, le plus simple, c'est de faire des tests encore et encore. Et ça marche bien, 10 à 15 points de QI supplémentaires, suffisant pour passer de la moyenne à une intelligence supérieure. Par contre, c'est temporaire, en 2 ans, on a tout oublié et les résultats reviennent à la normale. Si vous voulez réussir le test à coup sûr, il y a d'autres moyens plus efficaces. Apprendre d'un instrument, violon, piano
ou même le triangle, ça booste la mémoire et la résolution de problèmes. Le test a été fait sur plus de 4600 volontaires qui ont choisi un nouveau hobby pendant le confinement. En 6 mois, leur QI avait augmenté de 10 points. Et cette fois, pas de retour en arrière. L'apprentissage permet de refaçonner le cerveau sur le long terme. Les connexions entre les neurones se créent plus facilement et sont plus fortes. C'est la neuroplasticité. Ça favorise le développement d'une zone, celle qui joue un rôle capital dans toutes les fonctions cognitives. Gestion des émotions, mémoire, mais aussi déplacement, la matière grise. Apprendre le piano, c'est un vrai cheat code pour booster votre QI et votre santé mentale. Après, vous pouvez aussi vous tourner vers les exercices classiques, résoudre des énigmes ou faire des jeux de mémoire. Ça ne vous rend pas plus intelligent, mais ça accélère la vitesse à laquelle l'information circule dans votre crâne. Par contre, évitez ce qui va avoir un effet inverse. Les jeux, ça vous rend idiot. C'est ce que disent vos parents. Et pour le coup, il faut admettre, ils avaient tort. Plusieurs études se sont penchées dessus, et résultat, ils ne vous abrutissent pas, ils vous rendent meilleur. RPG, jeux de stratégie, MOBA, ils font travailler la mémoire, mais aussi le raisonnement, la prise de décision rapide et la résolution de problèmes. Exactement ce qu'on attend de vous pour aller loin dans vos études. Bon, après il faut pas abuser. Un bon sommeil et une bonne hygiène de vie, c'est aussi important pour que le cerveau puisse se donner à fond. Être bien motivé, ça peut aussi faire la différence. Un petit billet de 20 balles, ça suffit. C'est ce qu'a prouvé une étude en 2011. En promettant de l'argent aux candidats, les résultats ont augmenté de 15 points. Et si c'est pas suffisant, il reste toujours les tests en ligne. Bien plus simple. Quelques casse-têtes à énigmes et c'est terminé. Leurs scores sont meilleurs que ceux obtenus avec les vrais tests. Jusqu'à 30 points en plus. Oh putain! QI de 143! Avec ça, vous êtes sûr de passer pour un petit génie. Ces tests se contentent d'appliquer la formule classique. Sauf que leur base de données est moins complète, donc c'est vraiment pas fiable. Seul un professionnel peut vous donner une vraie valeur. Et même là, c'est pas suffisant, parce que l'intelligence, c'est pas juste votre capacité à apprendre par cœur. Quels sont les différents types d'intelligence? Tous les génies que vous connaissez ne finissent pas dans les sciences. Les pros des échecs comme Garry Kasparov approchent les 200, mais des acteurs célèbres comme Stallone ou Lady Gaga auraient plus de 160. Même Snoop Dogg serait à 147. C'est au-dessus de la limite de 130 fixée pour être membre de Mensa, l'organisation internationale qui regroupe les gens dont le QI dépasse 98% de la population. Pourtant, des génies avec un QI inférieur, il y en a eu plein. Andy Warhol par exemple, vous avez forcément vu passer certaines de ses œuvres, il a 86 de QI. Mohamed Ali, lui, était carrément à la limite du handicap, 78, et rien à voir avec les coups qu'il s'est pris dans la tronche. C'est simplement que les tests ne se sont pas intéressés aux formes d'intelligence qui étaient le plus marquées chez eux. Du coup, il y en a combien? 3? Créative, émotionnelle et logique? Ça, c'est les plus connus, mais d'après un psychologue, il y en aurait jusqu'à 9. Celle qui vous permet de performer à l'école et qui est la plus recherchée, c'est l'intelligence logico-mathématique. Il y a aussi son opposé, celle qu'on retrouve chez les personnes plus littéraires, les écrivains, les poètes, mais aussi les politiciens avec leur discours, la linguistique. Il y en a aussi auxquels on penserait pas forcément, comme l'intelligence spatiale, être capable d'imaginer, de voir ou de se projeter dans un environnement. Ça sert pour lire une carte, mais aussi pour des métiers comme architecte, photographe ou designer d'intérieur. On vous le disait, Mohamed Ali était peut-être une bille en maths, mais un génie dans l'intelligence corporelle kinesthésique. D'ailleurs, c'est le cas chez la plupart des grands athlètes, c'est ce qui leur permet de maîtriser leur corps et de le pousser aussi loin. Pour les émotions, il y en a deux formes différentes. Intrapersonnelle, si vous êtes capable de comprendre ce que vous ressentez et de prendre soin de vous. Et interpersonnelle, si c'est plutôt tourné vers les autres. Il y a aussi la musicale et celle orientée vers la nature. Vous avez compris à quoi elle sert. La neuvième, c'est la dernière à avoir fait son apparition. Celle qui concerne tous les questionnements qu'on se pose. D'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'il y a après la mort, l'intelligence existentielle. Pour que chacun puisse développer ses propres forces, le système scolaire a même commencé à s'adapter. Sauf que, c'est faux. C'est toujours difficile d'étudier la psychologie humaine, parce qu'on a rarement des preuves concrètes. Et c'est ce qui est reproché à cette théorie. Même son créateur le reconnaît. Ça reste des catégories abstraites qui ont besoin d'être ajustées. Les scientifiques sont quand même d'accord pour dire que l'intelligence, c'est pas juste le nombre de bouquins que vous pouvez réciter par cœur. C'est pour ça que de nouveaux tests sont apparus. Le classique Stanford Binet, le West et le WISC pour la compréhension verbale, les matrices de Raven pour la résolution de problèmes, il y a encore le UNIT, le PPVT, le DAS et plein d'autres. Ils vont tous étudier une partie de votre raisonnement. C'est pour ça qu'aucun test n'est parfait. Vous pouvez avoir un QI de 200 et échouer au test d'intelligence émotionnelle. Vous pouvez même vous amuser à tester vos potes pour voir s'ils sont plutôt créatifs ou logiques. Donnez-leur 2 minutes pour faire la liste de toutes les façons de se servir d'un trombone. En moyenne, les gens en trouvent une quinzaine, mais chez les plus imaginatifs, ça monte à plus de 200. 98% des enfants de moins de 5 ans ont obtenu un score de génie. Pour les adultes, c'est seulement 2%. Et heureusement qu'on a bien évolué là-dessus, parce que les tests de QI ont bien failli détruire le monde.
Le QI a piégé tout le monde. On vous a déjà dit que vous aviez 6 ans d'âge mental? Eh ben, ça vient du créateur du QI. Dans son test, si un enfant de 8 ans obtient le même résultat que des enfants de 12, il aura 12 ans d'âge mental. Bon, c'est pas politiquement très correct, alors on a décidé d'une valeur arbitraire de 100 qui représente la moyenne des participants. Le chiffre ne veut rien dire en soi, il vous compare juste aux autres. Et ce principe a vraiment dérapé. Les tests ont servi à repérer les personnes les moins intelligentes pour les empêcher de se reproduire. 70 000, c'est le nombre de personnes qui ont été stérilisées de force aux États-Unis entre 1900 et 1960. Toute la population d'une ville comme Villeurbanne. La Californie, à elle toute seule, c'était un tiers des victimes. Elle était même citée comme exemple par le parti d'un certain moustachu allemand. Cette croyance qu'on peut améliorer l'espèce humaine en faisant de la reproduction sélective, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme. C'est aussi avec cette mentalité que la carte des QI a été utilisée, pour prouver que certaines ethnies valaient mieux que d'autres. Aujourd'hui, on sait que plus de 500 gènes codent pour notre intelligence. Ça représente entre 50 et 80% de notre QI. Mais ça, c'est à l'âge adulte. Tant qu'on est enfant, c'est seulement 20%. On part presque tous avec la même chance. Ça a poussé certains professionnels à expérimenter de nouvelles techniques d'apprentissage sur leur enfant. C'est le cas du père de William Sidis, le génie à 300 de QI dont vous parlez en début de vidéo. Il était persuadé qu'un enfant de 10 ans pouvait avoir les mêmes connaissances qu'un adulte de terminale. Alors, dès que son fils est né, il l'a entraîné. Grâce à des blocs de bois, il lui a appris l'alphabet alors qu'il ne savait même pas encore marcher. Le soir, pour l'endormir, sa mère lui lisait la mythologie grecque en latin. Dès qu'il a été en âge de parler, il l'a initié au débat et aux discussions philosophiques pour éveiller son esprit et sa curiosité. Par contre, hors de question d'aller jouer ou de faire du sport. Une pure perte de temps. Quand il est arrivé en maternelle, il avait seulement été en contact avec des adultes pour le stimuler. Du coup, ses seules conversations avec les enfants de son âge, c'était pour leur apprendre comment fonctionnait le mouvement des planètes et pour leur dire que la Bible avait faux. Eux, ils savaient même pas lire. Et c'est pas le seul à avoir subi ce genre d'éducation. Je vous présente les sœurs Polgar. D'après leur père, tout enfant a la capacité de devenir un génie dans n'importe quel domaine, à condition que l'éducation commence avant son 3e anniversaire et qu'il commence à se spécialiser à l'âge de 6 ans. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il leur a fait l'école à la maison et avant leurs 15 ans, elle remportait des tournois internationaux d'échecs contre des grands maîtres. La plus jeune des trois est même considérée comme la plus grande joueuse de l'histoire. Par contre, ils l'ont tous payé cher. Est-ce que ça vaut le coup d'être intelligent? Si vous demandez à William, il vous dira sûrement que ça valait pas le coup. En se concentrant uniquement sur son éducation académique, son père a fait de lui un génie. Oui, mais il était incapable de réaliser des tâches simples, genre lasser ses chaussures. Même communiquer c'était dur, surtout avec ses collègues et ses élèves qui étaient beaucoup plus vieux que lui. La presse lui mettait une pression de ouf, c'était l'enfant prodige. L'homme le plus intelligent sur Terre. Il devait à tout prix réussir sa vie et faire de grandes découvertes. Trop difficile à supporter, il a tout plaqué. Il est parti faire des emplois où il avait moins besoin de réfléchir. Bibliothécaire, employé d'usine. Il prenait tout ce qu'il trouvait et se déplaçait souvent pour ne pas être reconnu ou qu'on ne se rende compte de son intelligence. Ça l'a pas empêché de continuer à se cultiver en cachette. Au moment de sa mort, il parlait 25 langues différentes. Et ça arrive à tous les génies. Ils sont brillants dans un domaine précis, mais la vie de tous les jours est difficile pour eux. Le syndrome du savant. Ils finissent asociaux et recluent du monde pour se concentrer sur leurs travaux. Et ben c'est faux. Ça n'arrive pas à tout le monde. Un scientifique a lancé la plus longue étude jamais menée sur les génies. 1530 enfants avec un QI brillant. Le but était de voir comment un haut QI impactait sur la vie à long terme. Ça lui a aussi permis de débunker plein de clichés. Non, les génies ne sont pas des petits geeks asthmatiques qui portent des lunettes. Bon, la moyenne de myopes était un peu plus élevée, mais le QI n'a aucun impact sur l'état de santé. Il s'est même rendu compte qu'ils avaient tendance à être plus grands que les gens de leur âge. Et pour le côté social, aucun souci particulier, ils se comportent comme tout le monde. L'étude les a suivis pendant toute leur vie, même 40 ans après la mort du chercheur. Plus de 80 ans de données. Beaucoup sont devenus des grands noms dans leur domaine, par contre, aucun d'eux n'a gagné de prix Nobel, alors que 2 participants qui avaient été écartés ont réussi. Leur QI n'atteignait pas le quota demandé pour entrer dans l'étude. Comme quoi, c'est bien la preuve que le QI ne fait pas tout. Même si beaucoup ont réussi, de nombreux participants ont fini par choisir des métiers plus classiques. Policiers, pêcheurs, pasteurs, ils avaient quand même tous le sentiment qu'ils auraient dû faire plus. Est-ce que c'est leur époque qui a voulu ça? Parce que bon, l'étude a commencé en 1921. Ils ont connu une guerre mondiale et la Grande Dépression. Pas forcément les meilleures périodes pour l'épanouissement pro. Mais ça peut aussi être dû à la pression qu'on leur a mis sur les épaules. Être à haut potentiel implique de devoir faire quelque chose de toute cette intelligence. Alors dans ce cas, pourquoi on continue de mesurer le QI? Juste pour voir qui est la plus grosse? Il y a un peu de ça. Entre potes, c'est toujours marrant, ça permet de se sentir supérieur. Pour d'autres, ça peut être un moyen de se rassurer. On n'est pas si intelligent ou bête que ce que les gens pensent et ça retire une pression. Malgré tout ça, ça reste un outil très utile pour repérer les enfants avec des troubles de l'apprentissage. Dyslexie, hyperactivité, spectre de l'autisme. Une fois identifiés, c'est plus simple de mettre en place une éducation sur mesure, permettant à chacun d'avoir les mêmes chances pour consommer
concevoir leur avenir. Un grand merci à Emma pour leur soutien et leur matelas qui révolutionne nos nuits. Si vous voulez dormir comme des bébés, profitez du code promo Science Trash et du lien en description pour un confort max à prix réduit.